Marina Vladi a aujourd'hui près de 90 ans. Pour une grande partie du public français, son nom évoque immédiatement le cinéma des années 60 et 70. Une actrice élégante, discrète, respectée. Mais pour des millions de Russes, Marina Vladi est liée à un nom qui dépasse largement le cinéma, Vladimir Vysotsky. Poète, chanteur, acteur, figure mythique de l'Union soviétique, Vysotsky était bien plus qu'un artiste. Il était une voix. Une voix libre dans un pays qui ne l'était pas. Et pendant plus de 10 ans, Marina Vladi a partagé sa vie. Leur histoire d'amour a traversé les frontières, les interdictions, la censure soviétique, l'exil, la dépendance à l'alcool, la maladie, et finalement, la mort brutale de Vysotsky en 1980. Pendant plus de 35 ans après sa disparition, Marina Vladi a gardé en silence tout ce qui restait de cette relation. Des lettres intimes, des manuscrits, des photos personnelles, des objets du quotidien, des souvenirs qu'elle n'a jamais montrés au public. Personne ne s'attendait à ce qu'un jour, elle décide de s'en séparer. Et pourtant, en novembre 2016, une annonce surprend la presse française et russe. La maison de vente Drouot à Paris annonce une vente exceptionnelle. Plus de 200 objets ayant appartenu à Vladimir Vysotsky, tous conservés depuis des décennies par Marina Vladi. Des lettres d'amour écrites de sa main. Des poèmes inédits. Des photographies personnelles. Des documents officiels. Et même le masque mortuaire du chanteur. La nouvelle fait immédiatement le tour des médias. En Russie, c'est un choc. Pour beaucoup d'admirateurs de Vysotsky, ces objets ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des reliques. Des fragments sacrés de la mémoire d'un homme devenu une légende nationale. Certains journaux parlent de trahison. Des admirateurs accusent Marina Vladi de « vendre la mémoire » de Vysotsky. Sur les réseaux sociaux russes, les critiques sont violentes. Mais très vite, Marina Vladi prend la parole. Et ce qu'elle dit change complètement la perception de cette vente. Elle explique qu'à 78 ans, elle ne veut plus être la gardienne de ses souvenirs devenus trop lourds à porter. Elle ne parle pas d'argent. Elle parle de fatigue. Elle parle du poids du passé. Elle dit simplement qu'elle veut redevenir légère. Pour comprendre ce geste, il faut revenir des décennies en arrière. Lorsque Marina Vladi rencontre Vladimir Vysotsky à la fin des années 60, elle est déjà une actrice reconnue en France. Lui est un artiste surveillé par le régime soviétique, souvent censuré, parfois interdit de scène. Leur relation est immédiatement compliquée. Ils vivent entre deux mondes. Elle en France, lui en URSS. Les voyages sont difficiles. Les autorités soviétiques surveillent leurs déplacements. Chaque rencontre est une épreuve administrative. Et au fil des années, la situation de Vysotsky se dégrade. Il boit de plus en plus. Sa santé se fragilise. Les tensions avec le régime s'intensifient. Marina Vladi tente de l'aider, de le soutenir, mais elle assiste impuissante à sa lente destruction. En juillet 1980, Vladimir Vysotsky meurt à Moscou, à seulement 42 ans. Sa mort provoque un choc immense en URSS. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles malgré le silence officiel des autorités. Pour Marina Vladi, c'est un traumatisme. Elle récupère tout ce qu'elle peut de leur vie commune. Les lettres, les poèmes, les photos, les objets. Elle garde tout, précieusement. Elle ne cherche pas à les exposer. Elle ne cherche pas à les publier. Elle garde ses souvenirs pour elle pendant plus de 3 décennies. Mais garder ces objets signifie aussi garder la douleur. Chaque lettre est un rappel. Chaque photo est une blessure. Chaque objet renvoie à une période de lutte, d'angoisse, d'amour impossible. Et plus elle vieillit, plus ce poids devient difficile à porter. En 2016, elle prend une décision que personne n'avait anticipée. Elle contacte la maison de vente Drouot. Elle choisit elle-même les objets qui seront proposés aux enchères. Elle ne cherche pas à tout vendre. Elle sélectionne. Les lettres les plus personnelles. Les manuscrits les plus intimes. Les souvenirs les plus chargés émotionnellement. La vente est annoncée pour le 24 novembre 2016. Le jour de la vente, la salle est comble. Des collectionneurs français, des acheteurs russes, des journalistes, des admirateurs de Vysotsky. L'atmosphère est particulière. Ce n'est pas une vente ordinaire, c'est un moment d'histoire. Les enchères commencent et très vite, les estimations sont dépassées. Certaines lettres atteignent des montants bien supérieurs à ce qui était prévu. Les manuscrits s'arrachent. Les photographies personnelles provoquent des batailles d'enchères. Puis vient l'objet le plus symbolique,
le masque mortuaire de Vladimir Vysotsky. Un silence se fait dans la salle. Les enchères montent rapidement. Finalement, le masque est acheté par un homme d'affaires russe, Andrei Gavrilovski, qui annonce vouloir l'exposer dans un musée dédié à Vysotsky en Russie. La presse parle d'un moment historique. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est le geste de Marina Vladi. Ce n'est pas une question financière. C'est un acte personnel, un acte intime. Une façon, à presque 80 ans, de tourner une page qu'elle portait depuis plus de 35 ans. Après la vente, elle accorde quelques interviews. Elle répète la même chose. Elle ne voulait plus être la gardienne de cette mémoire. Elle ne voulait plus vivre entourée de ses souvenirs. Elle voulait que ces objets vivent ailleurs, entre les mains de personnes qui les considèrent comme des trésors historiques, et non comme des rappels douloureux. Elle dit qu'elle se sent soulagée, plus légère, plus libre. Pour la première fois depuis longtemps. En Russie, les critiques s'apaisent peu à peu. Beaucoup finissent par comprendre que cette décision n'était pas un reniement, mais un adieu. Un adieu nécessaire. Depuis cette vente, Marina Vladi vit encore plus discrètement. Elle n'apparaît presque plus en public. Elle donne très peu d'interviews. Elle ne parle presque plus de Vysotsky. Comme si, après avoir laissé partir ses objets, elle avait enfin réussi à laisser partir une partie de son passé. Pour le public, cette vente restera comme l'un des derniers grands événements publics de sa vie. Pour elle, c'était simplement un geste intime. Un geste que seule une personne ayant vécu une histoire aussi intense pouvait comprendre. Aujourd'hui, à près de 90 ans, Marina Vladi vit loin des projecteurs. Mais cet épisode de 2016 reste gravé comme un moment clé. Le moment où elle a décidé que le souvenir devait cesser d'être un poids. Et devenir l'histoire de tous. Parce que parfois, se séparer du passé n'est pas un abandon. C'est une libération.